Nous sommes Chouari. Puis on a fait un peu de CV. Et en fait, nous sommes 3 coachs agiles qui travaillent en entreprise pour essayer d'accompagner les individus, les organisations à atteindre leurs objectifs. Et si on s'est mis ensemble, c'est déjà parce qu'on sait qu'on a envie de travailler ensemble. Mais c'est surtout parce qu'on est différents. Et on pense que d'être différent, ça nous amène de la richesse dans ce qu'on amène. Ça nous permet de grandir, ça nous permet de faire grandir nos clients aussi. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Puis après le keynote de ce matin, je suis ravi qu'on n'ait pas choisi un sujet sur les estimations. Ça tombe bien parce qu'on en fait quand même assez. Et puis on est différents, puis je vais vous présenter Joseph. Joseph, c'est notre alchimiste du développement personnel. Bonjour, puis moi je vais vous présenter François. François, tu es notre Jedi des relations interpersonnelles. Technicalité. Je vous présente Guillaume. C'est notre librairie des processus, c'est notre textile. Si vous voulez du planning poker. Et on a décidé de se mettre un petit peu, pour être coach, il faut être vulnérable. Puis quoi de mieux que d'être vulnérable en essayant de vous faire une conférence sous forme de pièce de théâtre. Puis on est quand même pas mal plus coach qu'acteur. Donc la vulnérabilité demande de la bienveillance et c'est notre demande envers vous. Donc qui dit pièce de théâtre dit on est 3, on a fait 3 actes avec 3 ingrédients pour une agilité réussie. Vous connaissez Edward Deming? Ça vous dit quelque chose? Un théoricien du management au XXe siècle. C'est une star au Japon. Le Lean, Toyota, il a beaucoup travaillé là-dedans. Et il avait une phrase qui disait « Si vous n'êtes pas capable de représenter ce que vous faites sous la forme de processus, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites. » Puis après, il enchaînait sur une autre phrase, c'est « Si vous voulez changer votre culture, changez votre structure. » Puis quand on l'apprend un petit peu comme ça, puis l'agilité, c'est pas un process. L'agilité, c'est une culture. Et pourtant, ce qu'on fait quand on met en place de l'agilité, quand on arrive en clientèle, une des premières choses qu'on va mettre en place, c'est qu'on va essayer de mettre en place une structure. On va prendre du Scrum ou autre chose, puis on va se structurer afin de changer la culture. Puis, ça, c'est l'archétype d'une structure d'organisation. Vous connaissez SAFe? Puis, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les cadres, j'aime beaucoup les structures, parce que je trouve que ça m'amène de la clarté. Ça m'amène de la clarté dans mes collaborations avec mes clients. Ça permet de savoir de quoi on parle, d'avoir un vocabulaire commun. Puis après, il peut y avoir des effets courts, comme des estimations dont on a entendu parler ce matin. Mais c'est extrêmement intéressant. Puis mon quotidien, c'est d'accompagner les organisations. J'aime bien me baser sur ça. Et ce dont on s'est aperçu, Joseph, François et moi, c'est que les cadres, c'est pas suffisant. Vous connaissez ce petit adage-là, faire de l'agile ou être agile. Si on met un cadre en place, on s'arrête à un cadre, juste un ingrédient du processus, on va faire l'agile. Puis ça peut être très beau. Ça, l'ancien project manager en moi, voit ça, et dit mon Dieu, c'est structuré, il y a des lignes, c'est parfait. Si on aime les trains, il y a des trains, c'est vraiment très cool. Puis, je voudrais vous rassurer ou vous décevoir, on ne va pas vous parler de cadre dans la conférence. SAFe, c'est pas mal à la mode. Je crois qu'il y a 4 ou 5 conférences sur SAFe aujourd'hui. Donc, vous aurez l'occasion d'aller les creuser si vous voulez, mais on ne va pas vous parler de ça. On va plutôt vous parler, c'est qu'est-ce qui se passe, quels ingrédients il faut pour qu'on puisse utiliser ce genre de choses-là dans une transformation agile. Puis, l'acte 1 s'appelle la simple boucle.
La simple boucle, pourquoi? Parce que l'immense majorité des cadres qu'on utilise, qu'ils soient agiles ou pas, des structures, sont basés sur des simples boucles de rétroaction. Vous connaissez le PDCA, le Plan Do Check Act, ou Adjust. Même le waterfall est basé sur du PDCA. L'embêtant, c'est que c'est des cycles super longs, et puis ce qu'on essaye d'observer, ce ne sont pas forcément les bonnes choses. Mais Scrum, c'est du PDCA. Puis là, sur la gauche de l'écran, vous avez vraiment le cycle planning, exécution, revue, rétro, ça pareil. Puis quand vous mettez ça à l'échelle, la plupart des cas, donc CEF en particulier, vous propose de multiplier ces boucles, ces simples boucles de rétroaction du processus, que ce soit au niveau des sprints en bas, au niveau du programme avec des PI, voire même sur des cycles. Puis ce qu'on pense, c'est que c'est bien, c'est intéressant, c'est nécessaire à l'agilité, mais ça peut nous amener ça. Puis là, on va faire une scène de ce qui pourrait se passer, peut-être ce qui se passe dans vos organisations, ce qui s'est certainement passé dans les nôtres, celles avec lesquelles on travaille. On considère un cycle de 3 mois, on a travaillé fort, hein, on a fait des plannings, on a fait des engagements, puis on arrive après les 3 mois, et puis c'est la catastrophe, ça ne marche pas. Puis voici les acteurs de cette scène-là. Il y a le vice-président. Normalement, il a une cravate, mais là, oui. Il y a le gestionnaire. Puis il y a l'équipe. On essaie ça? Juste avant de partir, c'est un acte. Hein. Ça se peut que les mots soient au-delà de plein de choses. Okay. C'est juste un avertissement. OK, je vais déclarer. Tabarnak! Hey, je comprends pas. Ça fait 3 mois qu'on est là-dessus. J'ai mis 5 millions. On a quoi? Rien? Guillaume, j'ai une idée. Je n'ai rien qu'une. On change d'équipe, on change quoi? On change quoi? Oh. Ouais, François, ouais, t'as raison. Les équipes, ça a changé tout le temps. Ils sont pas bons. Il m'avait dit que c'était capable de faire ça en 3 mois, puis regarde, c'est pas fini. On a des vélocités, c'est n'importe quoi. Moi, je suis prêt à en mettre la moitié à la porte. Là. Vous savez, écoute, je vais prendre ça en main. Fais-moi confiance. Devrais. Tu sais, devrais. Prochain piège, tu ne me déranges pas, là, on va travailler fort. C'est bon. Eh les gars, là, vous savez ce que je viens de dire, là? Tu connais François, là? Ben oui. Hein? Ah oui. Et Tabarnak et l'autre, là? Ah ouais. Plus jamais. Ben, je suis pas surpris. Mais comment ça, t'es pas surpris? Ben Tu m'as dit 3 mois, puis là on arrive après 3 mois, puis c'est pas terminé. Ben, tu nous as demandé des estimations, on te les a données. Bah oui, mais c'est des estimations, on fait d'agir, je te rappelle, hein? Ben oui, c'est des estimations. Mais regarde, depuis le départ, on t'a dit que ça ne fonctionnerait pas. On le savait. On t'a dit, mais bon. Tu m'as dit 3 mois. Donc, et à partir de maintenant. Non, c'est toi qui as dit 3 mois. Voilà ce qui va se passer. Hein, votre petite réunion du matin, là. Ouais. Hein, la petite causerie, là. Ouais. La jasette, là. Ah, ouais. Tous les matins, ça sera dans mon bureau, puis devant le planning. Mais ça changera rien. Et on va travailler fort là-dessus. Ah ouais? Puis je vais vous dire quoi faire. C'est nous qui Puis ça va faire aller. Ok. Et quand même, parce que si jamais ça n'arrive pas, vous êtes dehors. Et tu penses que ça va mieux fonctionner? Ah mais ça va mieux fonctionner, je peux te le dire. Ça Ah, va toujours ouais. fonctionner comme ça. Ok. C'est ça que tu veux? Ouais. Bon. Si c'est ça que tu veux, ça on va faire. Ouais, c'est ça qu'on va faire, certain. Ok. D'accord. Ok. On va faire ça. Demain matin. Demain matin. 8h30. Dans ton bureau. Oui. 8h30. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous avez observé? On se passe le blâme. Du blâme beaucoup, hein? Il était comment le VP?
Passionné. Ah oui, quand même. Il y a du positif. Directif. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il essaie de comprendre? Ouais. Comment je me sentais, moi, avec le VP? Ouais. J'étais un peu soumis. Merci. Ça n'a pas été impressionnant aussi. Je veux garder ma job. Il y a des menaces. Il y a un enjeu sérieux là-dessus. Je veux garder ma job. Puis c'est pas vrai que c'est pas cette équipe-là qui va me faire perdre ma job. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrôlant. Contrôlant. L'équipe était contrôlante? Ah oui, bah oui, je suis gestionnaire. C'est sûr. Comment était l'équipe? Démotivée, soumise, désengagée. Pas surprise. Elle n'était pas surprise. Hein. Parce que le négatif de la médecine, il y a rien à voir. Écoute, justement. Ah, c'est ma faute. Et puis après, parce qu'il a réagi un petit peu quand même, hein, c'est pas laissé faire tout de suite. Il a fallu que je lui coupe la parole. Il a fini comment, Joseph, l'équipe? Il a quitté. Puis, globalement, en fait, avant même d'aller ça, vous avez déjà vu ça dans vos équipes, en entreprise, avec vos gestionnaires, vécu ou observé? Ah bon. Si on la refait, tu viendras jouer. Mais vous aviez bien vu les deux postes. Rébellion au début, blabla. Non, Là, il était très bien. En fait, il y a quelque chose d'intéressant quand on regarde juste la simple boucle avec un processus. C'est que finalement, le processus va guider qui on est, va guider nos actions, va guider nos réactions. On va se faire guider par le processus. En fait. Dans le rôle, même plus que ça, on devient le rôle qu'on joue. Je suis gestionnaire, c'est mon rôle de mettre de la pression. C'est comme ça que je suis payé, c'est comme ça que je suis évalué. Et le processus me dit, tu vas t'inspecter, même un processus agile, le Scrum, tu vas t'inspecter toutes les 2 semaines, safe, PI, inspect and adapt tous les 3 mois. Je vais me mettre dans ce rôle-là. Tu attendais une note, là. Oui, parce que le rôle de gestionnaire, c'est pas c'est la gestion, c'est la gestion au nom. C'est le journaliste qui fait le travail. C'est là que pas dit que J'attends. Mais est-ce que ça se passe? Est-ce que ça peut se passer comme Est-ce que ça? ça peut se passer comme ça? C'est ça. Et c'est ça le sujet. Je vais peut-être devenir un bon gestionnaire. Peut-être. Ouais. Merci. Il reste 2 actes. Alors, on a vu dans l'acte 1 la simple boucle. Si une simple boucle, c'est parce qu'il y a une double boucle. C'est quoi la double boucle? C'est beaucoup ce que le petit singe y fait là, c'est on se regarde. On va chercher à avoir un reflet, on va se regarder dans un miroir, puis on va commencer à se poser des questions sur soi. On a vu la simple boucle, c'est ça. Je planifie quelque chose, je pose des actions, et après je vais regarder quels ont été les résultats de ces actions-là, et puis je vais m'ajuster aux besoins. Vous connaissez tout ça, c'est assez classique. La double boucle, qu'est-ce qu'elle fait en plus de ça? Alors, ça ne veut pas dire que ça annule la simple boucle. L'idée, c'est pas de dire on arrête de faire ce qu'on fait, ou on arrête de s'inspecter, ou on arrête de regarder les résultats qu'on produit. La double boucle, c'est dire ben, je fais ça, et en plus, je vais questionner mes croyances. Alors, c'est quoi les différences entre les deux? Ben, la première, c'est qu'on questionne quelque chose de complètement différent. Dans une simple boucle, je questionne ce que je fais, je regarde ce que je fais.
je regarde ce que je produis, je regarde le résultat, je regarde si ça correspond à ce que je voulais, puis j'adapte. Dans une double boucle, l'objet de questionnement, c'est plus ce que je produis, c'est moi. Je ne vais pas regarder à l'extérieur, je vais me regarder moi-même. Okay? Ça va faire une différence fondamentale. La deuxième différence, c'est que le niveau d'interaction qu'on a dans une simple boucle, il est très souvent basé sur « je veux avoir raison ». Je veux avoir raison, c'est un mécanisme, c'est un moteur fondamental pour l'être humain. On est tous, beaucoup, souvent, comme ça, de manière consciente, moins consciente, voire carrément inconsciente. Vous l'avez vu dans l'acte 1, à tous les niveaux, je veux avoir raison. Je suis VP, je veux avoir raison sur le fait que j'avais planifié tel montant d'argent, que j'avais fait planifier tel délai, et que c'est comme ça que ça doit se passer. Et je veux que ça se passe comme ça. Okay? Le gestionnaire la même chose, puis l'équipe la même chose. Je veux avoir raison sur le fait que je pensais que ça ne fonctionnerait pas, et je veux prouver que ce que je pensais est bien correct. Dans une double boucle, on n'est plus dans une recherche de je veux avoir raison, on est dans une recherche de je veux comprendre. C'est complètement différent. Ça ouvre quelque chose de complètement autre. Pourquoi? Parce que dans la simple boucle, vous avez vu, c'est j'affirme avec autorité. Je me mets dans mon autorité de vice-président, mon autorité de gestionnaire, et même mon autorité dans l'équipe. Et puis j'affirme, il y a une affirmation forte de ce que je suis à travers mon autorité, parce que je suis identifié à mon rôle. Je suis le VP, je suis le manager. Il n'y a pas de distanciation entre ce que je suis vraiment en tant qu'être humain et le rôle que je joue. Je suis identifié à mon rôle. Dans la double boucle, quand je commence à explorer mes croyances, je ne suis plus dans une affirmation d'autorité, j'explore avec curiosité. Ça nous amène complètement ailleurs. Ok? On n'est plus du tout dans la même chose. Exploration, affirmation, autorité, curiosité. Alors, comment on fait ça? Parce qu'on peut dire, ben, ok, c'est cool d'explorer ses croyances, questionner ses croyances, mais comment on fait ça? Un des outils qu'on a pour faire ça s'appelle l'Action Inquiry, qui est le résultat d'un chercheur anglais qui s'appelle William Thornbert. Et on a 3 piliers. On a vu résultats et actions, on l'a vu dans la simple boucle, on va regarder les résultats qu'on produit, et puis à travers quelles actions on fait ça. Puis là, on ajoute le 3e pilier qui est les croyances. Puis on va regarder ça sur 2 axes, le présent et le futur. Ce qui va nous donner 6 cases dans lesquelles on va les questionner. Et puis voir qu'est-ce que ça donne quand on fait un parcours. On va partir d'en bas à droite, les résultats futurs, puis on va faire la boucle anti-horaire pour voir où ça nous mène. Alors c'est un travail qui n'est pas un travail qui est fait en équipe en général, c'est un travail de coaching. Et puis là on va dans cet acte 2 jouer une scène où un coach que je vais incarner travaille avec François, le VP, pour aller à partir, on va reprendre le point de l'acte 1, pour voir qu'est-ce qu'une session de coaching qu'on fait en quelques minutes. Évidemment, c'est un travail qui peut prendre des semaines, voire des fois des mois. Là, on va le réduire à quelques questions de quelques minutes. Et voir où c'est que ça va emmener le VP. Donc, la scène, les acteurs. Puis on a pris du VP parce que c'est là où il y a plus de boulot. C'est plus important. Attends, on va se mettre là. Tu peux te mettre là? Je vais relever l'écran. Ok, pas de problème. Okay. Merci. Salut François. Bonjour Joseph. Ça va? Quand même. Ouais. C'était difficile les derniers temps, hein? Ouais. On a essayé, mais là, ils sont pas bons. Ok. Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux bien qu'on... Ben, tu te questionnes? Tu veux bien qu'on parle un peu de toi? Pas juste de l'équipe? Ah ouais? Ok. Ben, ouais. Moi, j'ai une curiosité, François. T'es VP aujourd'hui, là? Ouais.
Mais c'est quoi le type de VP que tu aimerais être? Ben, ouais, je veux être le VP qui réussit, qui fait de l'argent, puis que. Yes, c'est quoi les amis? Ok, donc toi, Je veux aussi que mes gens soient bien, hein. On s'entend. Ouais, j'ai conscience que si mes gens sont bien, ça va bien aller. ok. Je veux que les gens soient contents. Donc ce que j'entends, c'est que la réussite pour toi, c'est pas exclusivement d'arriver dans les temps, puis de faire de l'argent. Il y a aussi une autre composante. Ouais, quand même. Parce que tu es dans la réussite quand même aujourd'hui, en général. J'ai. Est-ce que tu es dans la réussite en général? Ouais, mais sauf là, là. Sauf là. Ouais, ça a toujours marché, là. Comme ça, puis là, voilà, j'ai des petites difficultés, là. Ouais, j'ai des diagonales. Mais au fond de toi, si tes gens étaient mieux, ce que j'entends, c'est que. Ouais, ouais. S'il était mieux, il serait mieux. Celui-là, j'ai dit d'être, celui qui va les aider aussi. Donc des équipes épanouies? Ouais. Est-ce que toi, tu es épanoui? Est-ce que tu te sens épanoui? Parce que j'ai l'air pas épanoui. Comment tu te sens? Ben, je me sens bien, là. Ça va bien, là, jusqu'à là. Je peux continuer. Ok. Et aujourd'hui, tu es quel type de VP aujourd'hui? Oh, ok. Ouais. Ok, regarde, récemment, là, ou... Ouais, maintenant, voilà. Ok. Dans le moment. Ouais, récemment, ouais. J'ai menacé mon manager. C'était clair, belle menace. Ouais. Ouais. Je suis menaçant, directif. Je suis passionné. Ouais, je suis passionné. La fierté que tu ressens sur la menace là, que je sentais, elle vient d'où? Ça a toujours marché de même. Quand ça marche pas, on va un coup de pied dans mes guêles. Super. Ouais. Ouais. Donc tu es un VP qui fait fonctionner les choses, qui fait marcher les choses. Ouais. Il faut frapper un peu. C'est mon argent. Ok. Donc dans les actions que tu poses aujourd'hui, j'entends, il y a la menace. Ouais. Frapper un peu. Ouais, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça que je veux être. Hein. Ouch. Mais on peut le regarder simplement en essayant d'avoir le moins de jugement possible. Simplement, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les actions que tu poses. Il y a de la menace, il y a de la pression. Ouais, l'impression. Des deadlines. Et des délais. Des estimés, je sais. Ouais. On demande tantôt. Ouais, on demande ça. Il y en a en masse, hein? Ouais, ça se peut. Ah oui, je veux savoir combien je le vends. Il va échouer quelque chose. Pourquoi tu penses que tu as besoin de mettre de la pression pour faire respecter les échéanciers? Parce que je pense que s'ils n'ont pas de pression, ils ne feront rien. Ben, j'ai remarqué que quand je mets un peu de pression, je vois un peu plus. Bah, c'est ce que je vois. Ok, dans le... Ouais. C'est ce que je vois. Hein? C'est l'expérience que tu fais de ce que tu vis aujourd'hui. Si je crois que si je ne mets pas de pression, il ne se passera rien. Ouais. Puis s'il ne se passe rien, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, je ne sais pas. Ouais, je ne réussirai pas, j'ai peur. Je pense que je vais réussir. Ok, j'ai peur d'échouer. Ouais. Puis ça, c'est pas acceptable dans ton système. Ouais. Je suis pas VP parce que je veux pas réussir. Non, je veux réussir. Puis je vais tout faire pour y arriver. Puis c'est pas une équipe comme ça qui va m'en empêcher. Hein? J'ai jamais essayé. Okay. Donc j'ai besoin de réussir, donc j'ai peur d'échouer, et au nom de ce besoin de réussir, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, y compris menacer et mettre de la pression. Ouais. Ouais. Oh. C'est ce qui est là. Ouais, c'est là. C'est ce qui est là accessible aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais changer au niveau de ce que tu crois pour t'approcher de qui tu veux? C'est une bonne question. Peut-être que s'il était passionné comme moi, ça marcherait. Parce que tu crois qu'ils ne le sont pas. Ben, je crois pas qu'il est passionné pour me donner des coups de pied. Ok. Comment il pourrait être passionné autrement que... c'est une réflexion, ça. Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'elle leur prendrait à eux
pour que tu fasses l'expérience, toi, qu'ils sont passionnés. Faudrait que je les écoute un peu, peut-être. Ok, les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, tu penses? Ouais, comme j'ai besoin que eux soient passionnés. Peut-être s'ils comprendraient l'ampleur de tout ce que je vis, puis la direction où je veux aller, peut-être ça les aiderait. Peut-être. Donc mieux se rapprocher de la raison d'être pour eux, mieux comprendre la raison d'être? Parce que toi, tu la comprends, la raison d'être. Oui. C'est peut-être que je la transmets pas bien, là, peut-être. Ouais. Ouais. Ben, la raison d'être, elle est menace, c'est plus difficile à comprendre. Oui. Ouais, Ouais. Puis pour leur transmettre, comme ça. Ouais. Non, c'est pas grave. Pas grave. On arrête ou. C'est toi qui dis? Encore 5 minutes. Oh! Ok, continue. Si tu veux transmettre ta passion, parce que je sens qu'il y a une passion derrière cette volonté de réussir, ce besoin de. Cette volonté de réussir. Qu'est-ce que ça prendrait pour toi, tu penses, de pouvoir mieux transmettre cette passion-là? Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent. Il faudrait que je me rende complètement vulnérable devant eux pour leur montrer que j'ai peur de ne pas réussir. C'est pas confortable, ça, là. Ouais. Peut-être rencontrer un peu plus ta peur à toi, pour être capable de peut-être mieux la vivre, puis la Ah, rencontrer. j'ai vraiment peur que ça marche pas. C'est vraiment ça qui m'a dit. Si tu penses que tu leur parlais de ça, tu penses que ça va quelque chose d'intéressant? Ouais. C'est quoi? Je pense que ça va les passionner. D'entendre ma peur. Qu'est-ce que tu penses? Ils vont juste comprendre le contexte. Mais genre, en l'air d'un vice-président qui est mou. Est-ce que tu pourrais dire humain? Ouais. Ok. OK. Ça serait quoi? OK. C'est bon, c'est bon. Ok. Ça serait quoi? Mais ça m'a. Ok. Ça serait quoi une première action que tu pourrais faire pour aller rencontrer ta vulnérabilité, les rencontrer eux à travers ta vulnérabilité? Ouais, je pourrais aller voir Guillaume, commencer au moins y expliquer un peu, que je comprends peut-être mieux pourquoi j'ai fait ça. Le rencontrer plutôt que lui rentrer dedans? Ouais. Ok. Il faut que je m'en peur, j'ai peur. Je comprends ça. Ok. Ouais. On pourra faire ça. Tu pourras faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens juste à ça. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Prise de conscience sur son comportement du VP, ouais. Confrontation entre ce qu'il pense être ou ce qu'il doit montrer et ce qu'il est réellement. Le décalage qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la ligne du haut, dans la ligne présent? Qu'est-ce qui est présent comme émotion, puis qu'est-ce qui est présent dans la ligne du bas? Dans la ligne du haut, c'est de la peur. Dans la ligne du bas, c'est du bullying, de l'agressivité. Donc la ligne du haut, hein, c'est peur, méfiance, pression. Puis la ligne du bas, on va plus sur de l'engagement, pardon. On va plus sur de l'engagement, on va sur de la confiance. Vous voyez les termes qui... Vulnérabilité. Vulnérabilité, quand je suis haut. Du respect. Ok. Vous savez que ça arrive dans la vraie vie, ça. Il y a 2 mois, on faisait une technique de PI planning, si vous connaissez ça. Donc 70 personnes dans une salle à réfléchir ensemble de comment on allait travailler. Puis il y a un nouveau vice-président qui prend la parole, puis il dit si dans 3 mois vous ne livrez pas, je mets la clé sous la porte. Texto. C'est pas de la science-fiction, là, les pièces de théâtre. Ça arrive. Alors, il y a une chose fondamentale qui vient de se passer là, pour moi, c'est pour François, le VP, aujourd'hui il a un système qui fonctionne.
il réussit en général. Ça arrive que ses équipes atteignent pas les objectifs, mais en général, c'est un VP qui réussit. Et donc, le système qu'il s'est construit, où il se raconte une histoire qui est si je mets de la pression, ça fonctionne, puis si j'arrête d'en mettre, ça ne fonctionne plus, c'est ce qui soutient le sens de son existence de VP. C'est super important. Okay? Pour nous de l'extérieur, ou pour quelqu'un de l'extérieur, on pourrait dire c'est quoi cette affaire-là, voyons, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui soutient son système. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui lui a permis d'être VP, c'est ça qui lui a permis de faire du sens de son existence. Puis là, quand on questionne le système de croyance, il faut se rendre compte qu'on questionne ce qui fait du sens pour lui. Mais ce qui fait du sens pour lui, c'est positif, mais c'est aussi ce qui le limite. Et c'est comme ça pour tout dans ce qu'on vit. Ce que je crois, c'est ce qui me permet d'exister, et c'est aussi ce qui me limite. Donc l'idée, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas l'annuler, on ne peut pas... L'idée, c'est pas de massacrer ça, c'est pas de mettre la hache là-dedans. L'idée, c'est d'aller travailler sur les limites. Donc de dire, est-ce que je peux avoir un peu plus d'espace dans ces croyances-là? Est-ce que par hasard, une de ces croyances-là n'est plus valide aujourd'hui? Elle était valide dans le passé, mais elle n'est plus aujourd'hui. Et même si quand on regarde ça de l'extérieur, des fois, ça peut paraître un peu étrange, on se dit, mais comment c'est possible qu'ils croient que quand on met de la pression, ça marche mieux, etc., etc. Parce que moi, je fais une expérience différente dans ma vie. Il faut bien comprendre que quand les gens sont là, et on est tous là dans nos croyances, quand on questionne nos croyances, ça nous ébranle beaucoup. Okay? Donc c'est pour ça que ça prend un travail individuel, ça prend un travail à deux, parce que c'est très difficile de remettre en perspective ses propres croyances, parce qu'elles sont souvent inconscientes, elles sont là. Les croyances, c'est ce qui me pilote. Puis quand je fais le mouvement de coaching, je fais ça. Je les amène devant, puis je peux les voir, je peux les objectiver. Et à partir du moment où je les vois, je peux travailler dessus. Mais ce travail d'objectivation de mes croyances, c'est quasiment impossible de le faire seul. Okay? Parce qu'on est dedans, tous. Donc c'est ça le travail. Et évidemment, l'idée, c'est pas que vous croyez qu'il suffit de travailler avec le VP, puis que les équipes vont juste attendre que le VP ait un moi un peu plus conscient, puis que tout va bien aller. Donc je deviens l'objet de questionnement. C'est ça qui vient de se passer. Ça prend un travail de tout le monde. Ça prend un travail évidemment des managers, des VP. C'est important. Plus on est dans une posture d'autorité, plus ce que je vais créer à partir de l'endroit où je le fais va avoir un impact. Si je crée à partir d'un endroit de peur, je vais créer quelque chose. Si je crée à partir d'un endroit où il y a de l'espace, de la générosité, de l'ouverture, je vais générer autre chose de manière quasiment automatique, pas quasiment, de manière naturelle. Okay? Donc c'est ça qui est important. Donc oui, travailler avec les managers, mais travailler aussi avec les équipes et aussi avec le budget management. Voilà, donc je commence à être moi-même au-delà du rôle. Je me suis désidentifié, je peux voir, je peux me voir, et je peux prendre de la distance et commencer à être un peu plus spacieux. Ça nous donne la possibilité d'avoir un moi un peu plus conscient. C'est cool. C'est pas suffisant. Puis ce qu'on va voir, parce qu'il reste un acte. Oui. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est moi le bébé en plus. Là, j'ai vécu un décalage avec mon coaching. En dedans, j'ai conscience de plein de choses nouvelles. Okay? Mais tous les gens autour, ils ont encore exactement la même image de moi. Qu'est-ce qui va se passer? De ce qu'on fait. Nous, on parle des accords Toltec. Qui connaît les accords Toltec ici? Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez m'en nommer une? Ne faites pas de suppositions. Okay? Nous, ce qu'on fait, on fait des ateliers avec les équipes, avec les managers et tout, pour amener plus d'ouverture. On parlait d'espace spacieux, pour pouvoir, en parler ouvertement et être honnête. Là, il y a eu un changement du VP. Comment lui va le dire sans qu'il se fasse rabrouer ou juste juger? Vous voyez un peu le topo. C'est ce qu'on essaie d'éviter avec les équipes. On coach les équipes, on coach les managers pour essayer d'avoir cette compréhension-là. La première, c'était ne pas faire de supposition. Ça veut dire quoi pour vous? Est-ce quelqu'un qui peut me dire ça veut dire quoi?
Oui, c'est ouvert. Questionnement, oui. Il ne faut pas faire d'interprétation. C'est ça. Oui. Dans le fond, c'est pas se fier sur nos expériences parce que chaque individu a ses propres expériences. C'est bon, c'est de transposer avec toutes nos suppositions. Oui. Avoir le courage de démontrer ses vulnérabilités. Ouais. Puis être page blanche. Tu sais, si je résume ce que vous dites, c'est être page blanche, être à l'écoute, ne pas faire de suppositions. Que votre parole soit impeccable. C'est quoi ça pour vous? Des idées? Pas de tabarnak. OK. J'ai noté. De médisances qui sont basées sur des suppositions, par exemple. Oui. Pas. Oui. Exactement. Peut-être parler des faits au lieu de ces fameux pas comme sentiment. OK. Là, je vais questionner un petit peu parce que les faits, ce sont une interprétation? Ou Non, pas? les faits tels qu'ils sont, par exemple, on voulait magasiner des lunettes. Mon chum n'a pas regardé l'horaire, on a perdu du temps. Je veux dire, bon, j'aurais aimé qu'il regarde l'horaire avant qu'on aille à l'endroit, mais je le fais, c'est comme bon, on n'a pas regardé l'horaire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? OK, sans jugement. Sans jugement. On dit les faits, je fais comme ah, ben là, pas grave. Je n'ai pas regardé l'horaire, j'ai perdu mon temps. C'est un bel exemple. C'est quelque chose? Assumer que l'autre va faire personne sans peut-être communiquer l'information. Ouais. Puis, oui. Mais c'est quand même simple, hein? Oui, il y a quelqu'un. C'est bon, je passerai à l'autre. N'en faites pas une affaire personnelle. Celle-là, il y a quelqu'un qui a une histoire là-dessus, là? J'en ai parlé avec ma fille hier aussi. Oui. Oh mon Dieu. Oui. C'est le plus dur pour elle. De ne pas en faire une affaire personnelle. Tout ce qu'elle reçoit, c'est elle qui est touchée, hein, c'est ça? Et puis ça rebondit folie sur nous. C'est les portes qui claquent aussi. Mais celui-là est intéressant parce qu'on fait un atelier justement pour comment on peut se parler pour que ce qu'on reçoit n'est pas une attaque. Comment on écoute? Quelle posture on prend? C'est super intéressant celui-là. Parce que habituellement, quand on dit tu as, c'est très personnel, on le prend personnel. Et ça en dit plus à propos de la personne qui parle que de la personne qui le reçoit souvent. C'est pour ça qu'il faut. Pas rien s'approprier non plus. Puis, tu sais, Ouais. le bébé disait j'ai toujours réussi. J'ai. C'est ça. Et ça l'approprier, ça c'était positif un peu quand même, l'approprier. Mais il faut faire attention pour pas non plus, quand on devienne une cible, on s'offre comme une cible. Non, on est capable de s'objectiver un peu. Le dernier, faites toujours de votre mieux. Et j'aime beaucoup le renverser. Ayez donc l'interprétation généreuse que tout le monde fait toujours de son mieux. Qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais ils ont tout essayé. Donc, on passe tout de suite à l'autre étape. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Encore. Au lieu de tomber tout de suite à le jugement. Donc, on utilise un peu ces façons d'être pour coacher les équipes, le VP, le directeur, le manager. Puis là, on va regarder qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air dans une scène si on rejoint la première de façon transformée. Le VP s'est transformé pendant la nuit. Wow! Ça n'arrive pas, là, ça. On s'entend? Mais disons que c'est transformé. OK, 3 mots. Et là, on jouait et on ajoutait le coach. Qu'est-ce que ça a l'air? Êtes-vous prêts? Salut François. Ça, On a travaillé fort. Tu as travaillé fort sur toi, c'était incroyable. C'est cool. tu très mal, là. Senti. T'as des nouveaux muscles? Oui. Oui.
Si tu allais voir ton manager Guillaume, là, si tu disais, ça aurait l'air de quoi de parler à Guillaume en ayant une parole impeccable? Ça aurait l'air de quoi cette conversation-là? Bonne idée. Est-ce que tu l'as fait? Je vais comment faire des non. Guillaume. Guillaume. Non mais vas-y. Non, Guillaume. Hey, j'ai peur. J'ai peur qu'on réussisse pas. J'ai peur que le projet ne marche pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Les bras montent. Puis, on peut-tu faire ça ensemble? Aller travailler avec des équipes? On peut? François? Oui, c'est moi. J'ai changé. Tu peux me répéter? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Travailler ensemble. Je t'offre mon aide pour aller aider avec les équipes. Mais j'ai vraiment peur qu'on réussisse pas. Puis je te le dis. J'ai peur. Wow. Tu viens de changer, je suis pas encore sûr. Un petit décalage? Et ça me soulage tellement. Tu peux pas savoir à quel point j'ai peur aussi. Je peux pas perdre mon job. Je fais du masque là. Je veux que ça. Ça fait 2 semaines que je dois prendre. On va faire ça ensemble. T'as aussi peur comment? On va y aller? Ouais. Va voir les équipes. Va voir. C'est vrai que t'as pas dit. Guillaume, tu as une équipe devant toi. Tu supposais tout à l'heure que c'était pas mal bon. Si tu faisais pas de supposition, puis là, t'en as pas fait une affaire personnelle, qu'est-ce que tu leur dirais à ton équipe? Qu'est-ce que tu as le goût de leur partager, là? Parce que tu viens de vivre avec François. J'ai envie qu'il voit François comme je le vois maintenant. J'ai envie qu'on y aille ensemble. Ok. Alors, dis-tu qu'ils ont fait de leur mieux pareil? Je crois que vous avez fait de votre mieux. Je le pense. Maintenant, on va faire mieux. Puis on va faire différent. Vous me l'aviez dit que c'était pas possible de livrer ça entre nous. Puis vous m'aviez dit, puis je viens de voir un keynote là. Puis on va arrêter de faire les planifications. Puis je vais vous écouter. Puis je vais continuer à être avec vous tous les matins, mais plutôt que ça soit dans mon bureau, ça va être avec vous. Puis on va amener François, il va venir. Puis la seule supposition que je continue à faire, c'est que vous faites de mal. Puis on va réussir ensemble. Je suis sorti là, j'ai pas ok. Parce que nous, on est là pour vous supporter. Puis François a quelque chose à vous dire. Puis vous êtes assis là. J'ai peur. Aidez-moi. Vous voulez l'aider? Ouais? Vous voulez l'aider? Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'équipe? Vous êtes l'équipe maintenant. Plus fort, un petit peu. Tout le présumé que As-tu le goût de faire de ton mieux? Plus que tout à l'heure? Ça veut dire quoi pour vous faire de votre mieux? Comment vous allez faire de votre mieux avec vous? réaliser son potentiel. Comment tu fais ça? Ben, on a dit à le travail. Ok. Découvrir. Cheminer pour découvrir son potentiel? Appuyez. Mais c'est magique, il faut que son appel. Oui. Moi, la façon dont je voyais ça, c'est gestionnaire VP se mettre au niveau de l'équipe.
Donc, au niveau de l'interaction, l'équipe va être plus ouverte à identifier ses difficultés. Ouais. L'équipe va être plus ouverte à identifier ses difficultés. Donc, avoir plus grande conscience des problèmes et des enjeux. Donc, une meilleure assistance en psychologie. Vous vous sentez plus proche, ouais. C'est ce que j'entends. Et comprenez-vous aussi que c'est un gros travail pour le VP. C'est extrêmement difficile de laisser tomber toute son armure. C'est moi qui décide et je mets au même niveau et je suis général. Puis moi, je suis gestionnaire de quoi? Si je gère plus l'équipe et leur dire quoi faire. À quel point c'est difficile aussi de changer cette posture-là. J'aimerais vous ramener sur le cadre au début. Vous vous souvenez là, le magnifique cadre sec là? Ils sont où les gestionnaires dans ce cadre-là? Ils sont tout en bas. Réfléchissez-y là par rapport à l'organigramme de là où vous travaillez. Le big boss est tout en haut. Changez votre culture, changez votre structure. Mettez-vous en bas. Une heure place. Qu'est-ce que vous avez observé d'autre? Qui va à l'écoute. Et ça libère aussi la parole par rapport à l'équipe. Et j'ai observé que le gestionnaire, il y avait beaucoup de misère. Ok. Je pense qu'il y a une exploration de être faite aussi à son niveau. Ouais. Les gestionnaires de la misère, tu as vu un exemple qui Ben, en fait, au début, il ne croyait pas trop, vu le système de pression du VP. Il y a aussi une remise en cause de la part du gestionnaire qu'il faudrait qu'il fasse. Pour que dans ce nouveau mode que le VP amène, ben, tout le monde puisse fonctionner correctement. Ouais. Oui, il n'y a pas juste un trait au niveau du VP, puis on pense que c'est magique. Tout à fait, parce qu'il y a, moi j'ai senti qu'il y a de la rigidité et un frein par rapport au gestionnaire. Dans mes expériences de transformation agile à grande échelle, les endroits où je trouvais où c'était le plus difficile d'aller là, c'est tout ce que j'appelle le middle management, de remise en question fondamentale de ces couches de gestion qui, alors qu'elles sont, je pense que c'est là que tout le vrai travail se fait aussi d'aider les équipes. Ça ne se fait pas à un niveau exécutif d'aider les équipes, ça se fait avec des gens qui sont avec les équipes. Parce que sinon l'effort du GP ne servira à rien. Exact. Parce qu'il y a vraiment un barrage au niveau que j'ai observé. Il y a beaucoup d'actions à faire au niveau de la gestion intermédiaire. En faisant intervenir les bourgs sur moi. Oui, tout à fait. Ouais, se réinventer. Ils sont au courant. Maintenant, je le vois. Je peux pas l'aider. Au lieu d'avoir une pression pour regarder sa job, pour réussir, et non pas pour regarder le job. Ok. Ça change quoi pour toi quand tu le ressens? Cette pression différente, c'est une pression de j'ai peur de me faire licencier, avec j'ai une pression que je ressens de livrer, de faire le mieux. Pour réussir, il faut regarder ma job. Ok. Ça fait écho pour moi ce que j'entendais dans la keynote, on disait quand on supprime les deadlines, finalement l'équipe de vendredi, ils font ce qu'ils ont à faire pour finir. C'est comme s'il n'y a plus de pression, donc enfin il y a une pression différente, donc ce qui fait que c'est un autre type de pression peut-être? C'est un autre type de pression. C'est ça. C'est ça, c'est une pression qui crée de l'espace plutôt que c'est une pression qui comprime. Moi, je pense que la pression, elle vient de soi-même. Donc, c'est une pression qu'on se fait soi-même. C'est moi qui mets ma propre pression. Oui, c'est non de la hiérarchie. Ouais. Et regardez Scrum, c'est ce qu'on donne en Scrum. On met la pression aux équipes. Ouais. Faites un commitment à la fin de votre planning. On pourrait changer ce mot-là pour aller chercher autre chose. Moi, la terme pression positive me dérange un peu. Parce Ok. que la pression, c'est pas positif. Je sais pas dire c'est pas susciter de l'engagement, susciter une motivation intrinsèque, au-delà de genre juste je fais perdre la job ou c'est que pourquoi je suis ici, puis ben j'ai dû continuer. Pour moi, c'est un changement. Je passe de la pression à l'engagement. La peur aussi, on change. Parfois, les employés ressentaient la peur depuis le début, quand le président nous donne sa peur, ça tombe un peu. Oui. Ben, je pense qu'on a tous peur. Enfin, l'être humain, on a tous des peurs. On ne pourra pas s'en débarrasser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avoir du courage. Puis le courage, c'est
Le courage, c'est pas de ne plus avoir peur. Le courage, c'est de faire des choses en traversant ces peurs. Alors peut-être que ce qu'on peut observer, c'est que dans l'acte 1, les gens, ils utilisent leur peur comme moyen de pression. Je mets la pression sur l'autre à travers ma peur, puis souvent c'est très inconscient. Et puis au fur et à mesure, quand on avance, la peur devient plus consciente, elle devient peut-être même transparente, et on peut créer à partir de ça. Dire j'ai peur, je partage ça avec toi, et qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour transcender cette peur, puis pour aller de l'autre côté, créer quelque chose. Qu'est-ce que j'entends? Et se déconnecter aussi de la métrique. Se déconnecter de la métrique. Oui. La métrique, c'est n'importe quoi. Ah, c'est quoi que ça nous dit? Qu'est-ce que c'est sur Puis avoir une vraie question derrière, c'est en quoi elle peut nous être utile? Et est-ce qu'elle peut nous être utile? C'est la même question qu'on a sur le processus. En quoi le processus peut nous être utile? Ça va plus loin. C'est pas juste la peur, parce que les gens, en comprenant leurs compétences, vont juste être démobilisés. C'est des mobilisations, quand je fais ce que j'appelle la journée, puis je suis indifférent du résultat. Lorsque vous décrivez des sens au niveau des employés, puis des croyances qui sont créées, il y a une communication qui se crée. C'est au niveau des employés que les choses changent réellement. Une fois qu'ils ont compris que le besoin est identique pour faire la direction que vous avez, ils vont faire eux-mêmes la pression. Ils vont se mettre eux-mêmes dans une position de qu'est-ce que je fais pour réussir? Qu'est-ce qu'ils vont pour réussir? C'est un minding vraiment complètement différent. Donc, ils sont autonomisés. C'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est l'intention finalement du troisième ingrédient dont on parlait, c'est beau de se développer personnellement. Comment on le rend visible, comment on l'acte dans une collaboration, comment physiquement, comment on va amener ça aux équipes. Donc on est dans un rôle de gestion, on est dans un rôle de VP, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour être en dialogue? Et c'est pas évident. Puis nos structures d'organisation nous amènent moins à faire ce genre de choses. Je l'ai déjà dit. Oui, merci. Donc, si on regarde ça un peu, ça prend un bon processus. Hein? Ça prend aussi un moi conscient. Ça prend des interactions. Puis, c'est pas fini, la definition of done, tant que les interactions sont en place. Pour nous, c'est assez évident que ça prend les trois, tout le temps. Puis la manière dont on aborde, quand on nous demande, quand on rencontre des clients, c'est quoi votre process, votre recette, qu'est-ce que vous allez faire avec nous pour réussir notre transformation? Puis ils attendent de nous un plan. Ben, on aime leur amener ces trois ingrédients-là, parce qu'on pense que c'est à travers ces trois-là que la transformation devient possible. C'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, en faisant une petite pièce de théâtre.